Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bonjour Dominique. Bonjour à toi, bonjour à vous. Ravi d'être là. Alors, on est là pour parler du soi divin, c'est ça? Ouais. Oui, parce que très souvent, effectivement, on fait une confusion entre le soi divin et l'âme. En tout cas, on pense que c'est la même chose. Alors, l'explication la plus simple, c'est parce qu'en fait, presque tout le monde voudrait être en connexion avec ce qu'il y a au-dessus, qu'on appelle ça le divin, la source ou ses guides. Et donc, effectivement, ils vont faire l'amalgame des deux. Donc, je vais prendre une démonstration pour essayer d'expliquer, c'est un petit peu compliqué. Je vais prendre l'image d'un carrosse. D'accord ? Donc, quand tu as un carrosse, normalement, il te faut quelqu'un pour le drainer, pour les traîner, c'est-à-dire... Le cocher. Alors, le cocher... Les chevaux? Ouais, je pense D'accord. que c'est plutôt les chevaux quand même, hein, c'est un petit peu difficile. On a des chevaux. Les chevaux, c'est ton corps émotionnel. Tu as raison, il y a un cocher aussi. Un cocher, c'est pour mener. En général, le cocher, c'est le corps mental. D'accord ? Puis tu as le carrosse. Oui, D'accord ? la citrouille. Et voilà, alors autrefois c'était une citrouille, puis comme tu as transformé, eh bien c'est ton corps. Et toi, normalement, tu es à l'intérieur, tu es la partie subtile, l'esprit. Le problème qui se pose, c'est que tu as très bien vu, dans les films notamment, on voit effectivement ces chevaux qui s'emballent. Ouais. Si c'est le corps émotionnel, il va effectivement s'emballer par rapport à une émotion. Et ça va donner bien des chevaux qui vont ruer, qui vont partir n'importe où, bref, c'est la grosse débandade. Pourquoi ? Tout simplement parce que le mental, avec lequel ils ont toujours normalement quelqu'un à côté, hein, le cocher, hein, sur les images, tu vois, et bien c'est ce petit ego qui vient s'acoquiner, puisque là, effectivement, il va avoir plus de poids. Et le mental, il va essayer de mettre en place une certaine forme de pensée qui va donner une émotion. Et effectivement, ça va donner un parcours qui va être perturbé. D'autant plus que souvent, quand tu as les chevaux qui s'emballent, le carrosse, s'il y a des creux, des bosses, il a un petit peu de difficulté. Et tu peux te retrouver avec une roue qui est cassée. Ton corps physique, c'est sûr qu'il va avoir tendance à s'opposer à cette émotion. Et ça va donner un parcours où toi, à l'intérieur, ce petit esprit va être complètement perturbé puisque le parcours est complètement erratique. Quand tu parles des émotions, en règle générale, très souvent, on a toute une palette d'émotions. En tout cas, on croit qu'on a toute une palette. C'est plutôt ça, en fait, qui est important. Tu peux m'en citer quelques-unes, peut-être ? Oui, il y a la joie. Ah, elle est superbe, celle-ci. C'est une des plus belles. Mais dans les émotions que tu n'aimes pas ? La colère. Ouais, c'est une des plus marquées. Il y a la tristesse aussi, d'accord ? Il y a la peur. Mais en fait, si tu regardes, il y en a plein d'autres, hein, mais si tu cherches bien, tu vas voir qu'en fait, sous-jacent notamment à la colère, à la tristesse, puisque c'est celle qu'on a citée, c'est la peur. Tu es en colère parce que tu as peur très souvent de ne pas y arriver. C'est ce qu'on entend partout, j'y arriverai pas. Donc effectivement, la vraie émotion derrière, c'est la peur. Tu es triste aussi parce que tu as peur de ne pas avoir le truc, ou etc. Donc tu es triste. C'est toujours la peur. Donc ça, c'est l'émotion qui malheureusement gouverne largement notre petit cocher avec l'ego, qui bien sûr appuie bien dessus. Et puis tu as l'émotion que tu as citée, la joie, qui est vraiment la plus belle des émotions, c'est l'émotion positive. Donc en fait, si tu regardes, tu as réellement que deux émotions. Alors, qu'est-ce qui fait aussi, si tu regardes ton personnage, ton carrosse, etc., qu'est-ce qui fait que justement on n'arrive pas à percevoir, puisque c'est ce qu'on veut, hein, on est là-dedans, on est à l'intérieur et on veut percevoir absolument le soi divin. Eh bien, c'est ce fameux mental qui nous met tout un système de croyances. Alors, la première croyance que tu as, qui est commune à tout le monde, c'est « je ne perçois pas ». Je ne peux pas percevoir, je ne perçois rien. Donc, effectivement, celle-ci, tu es sûr que c'est une croyance limitante, une croyance qui va te bloquer et qui fait que tu ne pourras pas avancer. D'accord ? Alors, je pense qu'il t'est arrivé, à certains moments, d'être juste bien, sans savoir ni pourquoi, ni comment, tu n'as pas eu une annonce que tu attendais, parce que ça, l'attente aussi, ça fait partie des choses qui nous bloquent, qui te bousculait, donc il n'y a rien, mais tu es bien, ça t'est arrivé déjà. Ouais. Moi, c'est ce que j'appelle un moment de félicité. Une béatitude. Ouais, et là tu es bien, quoi. C'est ça, en fait. Quand tu es dans ce moment-là où tu es dans cet état qui n'a été amené par rien, qui existe simplement, tu es connecté à cette énergie et tu perçois. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des images, non,
Ça se perçoit à l'intérieur de soi, ça peut se percevoir à l'extérieur. Mais notre meilleure antenne, c'est notre corps physique, d'accord? Donc, tu vas le percevoir. Alors, je vais reprendre une autre image pour que ça soit encore plus clair. Tu sais, dans beaucoup de cultures, tu en as peut-être déjà entendu parler, tu vas me le dire, dans beaucoup de cultures, que ce soit en médecine traditionnelle chinoise, en médecine ayurvédique, enfin bref, partout, si tu commences à lire un petit peu, on parle souvent d'un fil d'argent. Est-ce que tu en as entendu parler? Voilà. Oui. D'accord. Alors ce fil d'argent, on évoque toujours que effectivement, lorsqu'il est coupé, c'est parce que tu meurs, quoi. C'est ce qui fait que ton corps physique va rester au sol et puis tu vas t'élever. En fait, à quoi ça sert ce fil d'argent? C'est, je dirais, une connexion directe. C'est une connexion directe, c'est comme si tu avais une grosse batterie là-haut et puis ton énergie, elle arrive. Bon, il n'y a pas que ce filtre-là, enfin, il n'y a pas que cette façon de capter l'énergie, mais j'y reviens. Donc, il est évident que si c'est coupé, tu n'as plus d'énergie, tu meurs. Tu as peut-être entendu l'expression lorsqu'on parle de la nuit, on appelle ça aussi la petite mort. Alors moi, je suis plus âgée que toi, bien sûr, donc moi, je l'entendais, je ne sais plus si maintenant on en parle encore. Voilà. Pourquoi on appelait ça la petite mort? Eh bien, tout simplement parce que, justement, la nuit, si tu veux, tu n'as plus tous ces filtres qui te bloquent à la perception. Et donc, tu te retrouves dans cet état, entre guillemets, de mort, où tu es directement connecté là-haut, où ton lien avec la source, le soi divin, existe complètement. D'ailleurs, je vous propose un test, je vous propose une expérience. C'est chaque matin, lorsque vous allez vous réveiller pendant une semaine, vous allez noter la première phrase qui vous vient. Par contre, attention, il faut que la veille, lorsque vous allez vous endormir, avant de vous endormir, si vous êtes comme moi je ne vois pas m'endormir, mais effectivement, avant, vous prenez un petit moment de concentration et vous parlez à vous-même, vous parlez à tout ce qui vous entoure et vous mettez une intention, d'accord? Je souhaiterais avoir, alors ça peut être, je souhaiterais avoir un message pour ce qui est bon pour moi, ça peut être simplement ça, d'accord? Mais effectivement, il faut que tu fasses une demande. Et que tu prennes à côté de ton lit le papier et ton crayon. Oui, c'est quand même mieux. Alors, l'idéal, ça serait de faire plutôt la même demande pendant une semaine. D'accord? Pourquoi? Parce que tu notes la phrase simplement. Même si c'est des mots comme ça, etc. Bon, tu ne vas pas écrire une page, mais tu notes. Première chose qui t'arrive, tu fermes, le soir, tu te recouches, tu refais la même chose. Je peux te garantir qu'au bout d'une semaine, normalement, tu vas voir qu'on t'a parlé. Parce que le problème, il est là souvent, justement dans cette petite mort, on nous donne des choses, mais le matin, on oublie. Parce que le jour, voilà, on va arriver justement au jour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jour, en règle générale, tu vis ton quotidien, et dans ton quotidien, tu as qui revient? Ton mental, tes croyances, etc. Tes croyances, tes attentes aussi, parce qu'on est beaucoup dans l'attente, tes désirs. C'est souvent des désirs qui sont énormes et dont tu ne te sens pas digne, enfin bon bref, mais tout ce qui peut te bloquer. Et tu te retrouves dans cette problématique-là du jour. Et le souci qui se pose à toi, c'est quelle vibration tu vas émettre à partir de là. Puisqu'en plus, on a marqué des émotions qui sont plutôt des émotions négatives, tant qu'à faire, restons dans nos peurs, et on va avoir un taux vibratoire qui à partir de là va être dans ta journée. Et qui va perturber ce que j'appelle l'alignement. Alors normalement, si je te parle d'alignement, tu penses à quoi toi? Alors, du coup, moi j'étais là pendant la préparation, donc je dirais qu'à tout hasard, c'est les chakras en ayant faux. C'est vrai que la majorité des personnes vont penser aux chakras, aux méridiens, à tous ces circuits d'énergie qui sont indéniablement liés à ton alignement. Mais le vrai alignement, lorsqu'on est dans la dynamique que j'expose à présent, c'est l'alignement de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Ça, c'est le vrai, quand on est effectivement dans cette recherche du soi divin. Maintenant, ça ne peut pas se faire si tes circuits énergétiques internes, entre guillemets, ne fonctionnent pas. Et bien sûr, dans les circuits énergétiques internes qui sont les plus connus, il y a les chakras. Alors les chakras, en gros, on en a 7, mais on en a beaucoup plus, mais dans notre corps aligné, c'est sûr, il y en a au moins 7 dans les majeurs. Tu en as 3 qui sont rattachés directement à cette partie incarnée, à cette partie qui fait que tu captes l'énergie tellurique et que tu sens. Puis après, il y a la porte du cœur. Alors la porte du cœur, c'est évidemment la joie dont tu parlais,
Mais c'est cette porte qui est juste fabuleuse parce que c'est elle qui va exprimer cette émotion pour laquelle tu es venu en fait t'incarner, hein, c'est l'amour, d'accord ? C'est cette dimension juste magnifique qui fait que tu vas pouvoir bien vivre ta vie. Puis après, bien sûr, tu as tes trois qui sont juste au-dessus, qui, eux, t'aident à être plus facilement connecté à cette partie haute et qui va permettre à ton soi divin de mieux s'exprimer. Donc, il est évident que si tes 7 chakras sont alignés, à partir de là, ta vibration va déjà être de meilleure qualité. Ta vibration, il ne faut pas penser, parce que très souvent je vais montrer ton taux vibratoire, mais ta vibration, elle n'est pas simplement à l'extérieur de toi. Tu sais, quand on parle de l'aura, etc., il y a aussi cet espace vibratoire. Elle est à l'intérieur avant d'être à l'extérieur. Elle va jusqu'à tes cellules, c'est ça qui est important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va devenir une signature. Tu sais, on a une signature en ADN, parce qu'on va retrouver cette vibration jusqu'à ton ADN. Et cette signature est très importante parce qu'elle manifeste qui vit à l'intérieur de toi, dans le soi divin aussi. D'accord ? D'ailleurs, en méditation, on parle pas de soi divin parce que souvent ça fait un petit côté un peu ésotérique. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai hésité au départ à parler comme ça. Mais pour autant, c'est vrai. On va parler plutôt de lumière. Hein, toi qui fais des méditations, tu as bien vu qu'effectivement, souvent on dit à la personne d'aller chercher sa lumière, d'aller retrouver sa lumière. Mais en fait, sa lumière, c'est ça, c'est son soi divin. Hein. Il a dû t'arriver de rencontrer quelqu'un ou qu'on te le dise, aujourd'hui tu rayonnes. D'accord ? Donc c'est effectivement tes cellules qui sont dans une haute vibration et qui font que ça va s'exprimer à l'extérieur de toi. Elles sont d'abord, ça te fera certainement un jour de félicité, tu seras juste bien, et ça va s'exprimer à l'extérieur de toi. Là aussi, je vais prendre une autre image parce que très souvent, cette lumière qu'on a, on n'ose pas la montrer, on n'ose pas rayonner, de peur de gêner souvent. Et souvent, j'ai dit de peur parce qu'il y a cette peur de l'inconnu, et pour exprimer cette peur, on met des « mais ». C'est le mot qui est le plus gênant. Mais le « mais », tu ne vas pas l'exprimer à l'extérieur, tu vas l'exprimer à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que je vais te donner une astuce, je vais t'exprimer quelque chose pour t'aider à avancer. À l'intérieur de toi, tu vas dire « je veux bien y croire, mais au cas où elle se trompe, mais je suis prudent, mais le mais va faire que tu ne peux pas avancer. » L'image que je voulais prendre est la suivante. Puisqu'on parle de lumière, on va imaginer que tu as une grande pièce et tu sais très bien que tu as une ampoule à changer. Et effectivement, l'ampoule que tu as, c'est une ampoule 100 watts. Tu en as aussi une à disposition de 60. On t'a dit que c'était du 100 watts que tu devais mettre là-haut. Parce qu'effectivement, ça va permettre d'illuminer toute la pièce, tu vas avoir tellement de choses, etc. Mais au cas où tu aurais mal entendu, mais au cas où ça serait trop puissant, mais au cas où, tu vas attraper ta petite 60 et tu vas la mettre. Bon, normalement, c'est une difficulté, mais ça fait rien, on va imaginer. Il est évident que si tu te mets un rayonnement de 60 watts à la place de 100, t'y vois. Mais, tout ce qu'on essaye de te montrer, tu ne pourras pas le voir. Tout ce qu'on essaye de t'indiquer, la route, le chemin, etc., tu ne pourras pas le voir. Tout simplement parce que tu as mis un « mais ». Alors, ce que je vous propose, moi, c'est tout simplement d'écouter, de ressentir, d'oser regarder, non pas simplement avec ces yeux-là, mais avec tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'oser vibrer, d'oser être dans votre lumière, d'oser être vous, et non pas celui qu'on attend, celui qu'on croit qui vit à l'intérieur de toi, celui que les autres connaissent. Tout ça, c'est des « mais », parce qu'il est évident qu'une personne va te voir à travers ses filtres. Donc, on enlève leurs filtres, on ose être soi, on ose se connecter à la lumière qui vit à l'intérieur de nous, qui est nous, et on ose rayonner. Voilà ce que je voulais dire pour le soi divin. Je vais terminer sur 2 petites choses. Je pense qu'on a compris que l'âme et le soi divin, c'est... Bien sûr, l'âme, elle vit aussi connectée au soi divin, mais c'est complètement différent. L'âme, c'est ce qui va te permettre de vie en vie d'évoluer. Mais l'âme, elle veut aller vers quoi ? Vers la lumière.
et la lumière, c'est ton soi divin. Alors, c'est pour ça que très souvent on dit, mais vous avez déjà cette lumière, oui, sauf que vous vous obligez à ne pas la montrer. D'accord? Donc, osez, et vous verrez que vous allez avoir ces deux connexions entre l'âme et le soi divin, et ça va être juste jouissif. Pour autant, ne restez pas une ampoule 100 watts tout le temps, dans le sens où vous êtes incarné, profitez de la vie, profitez du bonheur de sentir, d'aimer, de vibrer, d'accord? Et puis, prenez le temps aussi pour vous élever et pour vous reconnecter à cette lumière. Voilà tout ce que je voulais dire sur le soi divin. J'ai essayé de faire un petit peu plus court. Et j'espère que voilà, ça vous a apporté des lumières. Ben oui. Voilà le message d'aujourd'hui, osez, et on se retrouve le mois prochain. Oui, peut-être mettre des commentaires sur leur semaine, s'ils l'ont fait, etc. Ça m'intéresserait. Ouais, le journal, comme tu l'as dit tout à l'heure. Le journal, s'ils ont des éléments de réponse à nous donner, ça pourrait être intéressant de les partager. Merci à vous. Au revoir. Merci à toi.